Être enseignante, c'est la sécurité assurée, ou du moins à cette époque. Et c'était également une position honorable, car les élèves avaient du respect pour leurs profs. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais la plus grande caractéristique de la fonction est qu'on est seul maître à bord. Alors vous comprenez pourquoi je suis resté 33 ans dans l'enseignement officiel et qu'ensuite, durant 18 ans, j'ai fondé mon propre centre de formation. Je déteste qu'on me dise ce que je dois faire. Mais être à la tête d'une entreprise, soit-elle une école, soit-elle une classe, ça demande beaucoup de vigilance. Car si une erreur se produit, c'est inévitablement de notre faute. Si un de vos étudiants ne vous respecte pas, c'est inévitablement parce que vous le traitez comme un objet et non comme une individualité potentiellement parfois plus intelligente que vous. Le pouvoir, c'est quelque chose qui nous est offert par les autres, en fonction de l'estime qu'ils ont pour nous. Par contre, le pouvoir sur soi nous incombe complètement, et c'est souvent douloureux d'exigence. Si on veut être le chef, il faut pouvoir assumer tous les postes et surtout les anticiper pour éviter les écueils. J'ai fait les pires folies avec mes élèves. On s'est retrouvés, figurez-vous, un jour dans une ruelle comprimée entre deux bâtiments commerciaux à Charleroi. L'objectif était de filmer le trajet solitaire d'un personnage en pleine introspection. Et le lieu convenait parfaitement. C'était inondé de mauvaises herbes et de vieux plastiques agrippés à des barbelés qui sifflaient dans le vent, une espèce de rumeur douce amère. Ah, le climat parfait, exactement ce qu'on cherchait. Et nous étions tellement concentrés dans nos prises de vue, dans nos recadrages, que nous nous sommes retrouvés tous les 6 coincés par 2 pelotons de policiers, arrivant chacun par un bout de la ruelle. Oh, ils avaient des regards menaçants, prêts à nous clouer au sol, hors d'état de nuire. C'est presque en bégayant que j'ai déclaré mon identité. Mais, messieurs, je suis leur professeur et nous venons de l'école de la Garenne à Charleroi. Mais vous savez, on ne fait rien de mal. Nous avions juste besoin de quelques prises de vue évocatrices, c'est tout simplement. Ah bon, dit l'un d'eux, parce que cela fait une demi-heure qu'un habitant de l'immeuble d'en face vous observe et il nous a contactés car il vous croyait en repérage pour découvrir une possibilité d'entrer par effraction dans l'un des 2 bâtiments juxtaposés à la ruelle. Alors, on n'a fait patte blanche, et moi je leur ai demandé si on pouvait filmer encore quelques minutes, car il nous manquait les images de la fin de la ruelle. Et figurez-vous que c'est comme ça qu'on a terminé nos rushs, avec 6 flics au derrière qui avançaient comme des elfes pour ne pas nous déranger. Quel souvenir! Une autre anecdote rigolote et audacieuse. Mes élèves avaient besoin d'une séquence vidéo d'une route asphaltée qui défilait très vite. Cela pour rendre, je ne sais plus quel climat psychologique ou anecdotique. Toujours est-il que je leur ai dit, qu'à cela ne tienne, nous allons aller filmer cela ensemble sur le périph' de Charleroi. Sans problème. Donc, 4 de mes ouailles se sont entassés dans la 2 chevaux, avec le haillon arrière complètement ouvert et retenu par des ficelles. J'avais pris soin de retirer le grand siège arrière et mon Jean-Michel était à plat ventre dans le coffre, la caméra au bout des bras et retenu par les pieds par son copain Pierre. Je ne sais plus très bien, mais je crois que le grand Serge avait la tête hors de la capote et il faisait signe aux automobilistes de nous doubler. Quant à Cathy, assise à mes côtés, elle surveillait les véhicules de flics au cas où il faudrait tous rentrer à l'intérieur et prendre un immense air ingénu. La grandiosité, ça n'est pas raisonnable. Mais qu'est-ce que ça laisse comme bon souvenir dans la vie? La vie est une succession d'apprentissages. Et sans doute avait-elle décidé de me faire connaître la dépendance en milieu professionnel, pour apprendre à me plier aux décisions collectives et pouvoir faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est vrai que c'est tout un apprentissage. Parce que moi, comme enfant unique, je n'avais pas l'habitude d'être confronté à une idée opposée à la mienne. Et qui, comble de vexation, pourrait être même meilleure que la mienne. Et en tant que prof, n'en parlons pas. Alors,
Entrer tout de go au sein d'une entreprise sans connaître les rouages de la soumission à l'autorité et les faux fuyants flatteurs qui permettent de garder un certain statut pour ne pas perdre la face, eh bien c'est vachement difficile quand il faut tout apprendre en une seule journée. Je fus plongée là-dedans sans préparation, vierge de tout conflit professionnel et de stratégie de la promotion. Connaissez pas moi. Pour vous situer le cadre, c'est le directeur du magasin d'innovation de Charleroi qui cherchait une styliste. Ben oui, c'était la nouvelle profession à la mode dont chaque entreprise souhaitait s'enorgueillir. Et le brave homme souhaitait donner un coup de jeune à son magasin et surtout faire valoir ses idées qui se voulaient novatrices. Et je suis tombée dans le panneau. C'est mon mari qui, croyant bien faire, m'a recommandé auprès de cet homme qui fut l'un de ses profs à l'UNIF de Warroquet à Mons. Et là, eh bien, je fus reçue en grande pompe dans le bureau de ce monsieur qui s'est mis à me décrire comment il voyait les choses. Il me suggérait de demander à être libéré tous les lundis de mon horaire scolaire. Et si cela posait un problème, il en parlerait à l'échevin de l'instruction. Waouh! Je ne suis pas la reine de Saba, mais on n'en est pas loin, hein? Alors, en y mettant tous les fantasmes liés à son esprit qu'il voulait novateur, il m'annonce que ma mission serait de visiter un lundi sur deux une grande ville comme Paris ou Londres, afin de glaner les idées nouvelles et le lundi suivant, de venir faire un petit topo de mes découvertes auprès des décorateurs de Lino, qui étaient au nombre de 4, plus les assistants, plus les peintres, plus les tapissiers, etc. Bref, du haut de mes 24 ans, j'allais devoir expliquer mes petites idées à une vingtaine de personnes qui avaient en moyenne 25 ans d'expérience de métier. Comme monsieur le directeur était présent, on nageait dans la courtoisie, dans la convivialité, dans les flatteries, dans les opinages du bonnet. Et oui. Bref, ils m'ont félicité comme si je venais de découvrir l'eau chaude ou le fil à couper le beurre. Mais ce fut une expérience bizarre, inconnue de mon cerveau. Moi qui me gauze de ne jamais mentir, je ne peux imaginer que les autres mentent. Mais cette soumission à l'autorité, cette hypocrisie dépassait mon entendement. Et je perdais mes repères. Quand j'ai fait le tour de mes petites explications, de mes petits coups de cœur, de mes émerveillements face aux vitrines des Champs-Élysées, etc., puis de mes petits croquis explicatifs et tout, le directeur s'éclipsa en me faisant de la tête un discret signe de satisfaction accompagné d'un sourire. Et dans les 3 minutes qui suivirent, je me suis retrouvée toute seule au milieu d'un local vide, avec dans la bouche encore la moitié de la phrase que j'étais en train de dire. Il va falloir finauder, ma vieille, si tu veux te taper le TGV un lundi sur deux, tout frais payé, pour aller jouer les stars. Quel beau défi, complètement innovant. J'allais jouer dans la cour des grands, des coriaces, des irréductibles. C'était tentant. Et j'allais apprendre que ce ne sont pas les nouvelles idées qui émerveillent les gens et les hommes qui défendent leur territoire, mais non. C'est la façon de présenter les choses qui fait la différence. Et donc apprendre à suggérer les idées pour les amener à croire que l'idée vient d'eux. Dites-vous bien que ça ne s'est pas fait en une semaine. Il m'a fallu plusieurs mois pour y arriver. Mais on a fini par se supporter. Mais au bout d'1 an, j'ai quand même jeté l'éponge. Car là, tout au-dessus de la pyramide du pouvoir, il y avait le décorateur général de tous les inos de Belgique et de France. Et il n'était pas question pour lui qu'une péronnelle prof de surcroît vienne enjoliver les magasins sans rien y connaître en marketing. Mais il n'y a pas à dire. Ça fait grandir ce genre d'expérience. Cela permet d'engranger de nouvelles stratégies, de gonfler son potentiel pour les années à venir. Alors je dis quand même merci à la vie. J'ai appris beaucoup.